Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier de votre attention et aussi le respect que vous témoignez à l'égard de l'Ukraine et le respect que j'ai reçu personnellement également ici aujourd'hui. Vous êtes attentif à des personnes pour qui la liberté est importante. Vous-même, vous ne tolérez pas la tyrannie, pas plus que nous le faisons en Ukraine. Je vous remercie pour cela. Chers membres du Parlement, Monsieur le Ministre, chers ambassadeurs, chers journalistes, chers représentants aussi des organisations internationales, des instances judiciaires, notamment internationales, chers tous et chers peuples des Pays-Bas. Particulièrement, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici, cette terre de liberté, de justice, qui défend des valeurs universelles et qui, bien sûr, défend les valeurs pour lesquelles je suis présent ici aujourd'hui. Alors, bien évidemment, nous souhaiterions que d'autres Vladimir que moi soient présents ici aujourd'hui à La Haye. Le Vladimir qui devrait être ici parce qu'il devrait être poursuivi pour ses actes criminels. Il devrait être ici et poursuivi précisément ici, dans la capitale du droit international, et je ne doute pas que c'est une chose qui va se produire quand nous gagnerons, car nous allons l'emporter, et l'emporter pas simplement sur le terrain de bataille, pas simplement contre cette agression-là. Voyez comme un certain nombre de pays unissent leurs forces aujourd'hui dans le monde entier pour aider les Ukrainiens à se défendre. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce souhait de nous aider? On a bien le sentiment ici qu'il se joue davantage que de devenir d'un seul pays. On est conscient qu'on peut bien sûr obtenir davantage que la simple mise en déroute d'un agresseur. Nous pouvons démanteler définitivement l'agression. Définitivement, on peut définir l'agression comme une notion qui se fait jour dans l'esprit de quelqu'un qui compte sur l'impunité, car l'impunité, c'est la clé même qui ouvre la porte de toute agression. Regardez toutes les guerres, voyez toutes les guerres d'agression et voyez toute l'histoire. Toujours, ces guerres-là ont une chose en commun, elles ont que celui qui fait guerre et qui déclare la guerre a su qu'il n'aurait probablement pas à répondre de ce qu'il avait fait tôt ou tard. Les gens donc qui font ce genre de choses doivent être poursuivis. Mesdames, messieurs, il faut détruire l'origine de l'agression pour mettre fin à l'agression. Et en l'occurrence, ce sont les forces armées doivent intervenir pour obtenir ce résultat. Et je suis reconnaissant, bien sûr, à tout le pays, aux Pays-Bas, pour toutes les pièces d'armement, toutes les formes d'aide militaire qui nous ont été fournies et qui nous permettent de préparer une action et une intervention active. Mais vous savez bien sûr que à la fin, ce qui va l'emporter, ce sera des valeurs. Les valeurs de la liberté, les valeurs également de l'état de droit qui doivent être là pour que la justice soit faite. Il ne faut pas, bien sûr, de justice en mi-teinte. Il faut vraiment une protection des droits de l'homme. On ne veut pas non plus d'impunité hybride. On veut une véritable justice, pas de paix hybride non plus avec acceptation de certaines violations. Une vraie paix fiable qui s'appuie sur des valeurs telles qu'une véritable liberté, une vraie justice. C'est à ce prix que la paix va exister et nous avons besoin de ça et certainement pas d'une forme hybride de ces différentes valeurs. 6139
C'est un nombre, un chiffre, et c'est le nombre de crimes de guerre commis par l'occupant russe en avril, seulement en un mois. Quelques 207 civils ukrainiens sont morts, dont 11 enfants, et d'autres enfants au nombre de 17 ont été blessés, et ça c'est simplement au mois d'avril. Et l'invasion russe se poursuit depuis 15 mois maintenant. Nous fêtons cet anniversaire hier, c'est 15 mois. Hier encore, 23 personnes civiles ont été tuées par les Russes, 49 personnes ont été blessées. Je pense à des civils, bien évidemment, dans l'offensive d'hier. Et la Crimée, il y a quelques années, d'ores et déjà, a été l'occasion d'une guerre hybride dans le Donbass. Là, encore à cette époque, des milliers et des milliers de victimes, des milliers et des milliers de crimes de guerre. À Ouman, 23 personnes civiles ont été tuées hier encore. Et dans la région du Donbass, l'artillerie russe, que ce soit ici ou à Boutcham, l'artillerie russe donc a fait de nombreuses victimes. Et tout ceci sur notre terre, à nous, sur notre territoire indépendant. Les détenus ont été torturés en captivité également. Des villes ont été détruites et le pays a pu se défendre grâce à l'aide notamment de l'aide qui nous a été fournie. Or, toutes ces victimes dont je parle, eh bien, elles ont été les victimes des Russes elles-mêmes. Alors j'aimerais observer une minute de silence à la mémoire de toutes ces personnes qui sont la victime, qui ont été prises par les Russes et qui en sont victimes. S'il vous plaît. Thank you very much. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, friends, Mesdames, Messieurs, only one Russian crime led to all of these crimes. Chers amis, il y a un crime russe unique qui a donné lieu à tous ces crimes. C'est le crime d'agression. C'est le tout premier crime et le plus grave. Une responsabilité doit être définie pour ce crime-là en particulier, et c'est une cour qui va pouvoir exercer cette décision. L'Europe a d'ores et déjà connu ce type de vicissitude, et nous voyons dans, par exemple, le texte des décisions de la Cour internationale de Nuremberg qui a effectivement désigné qui avait lancé et commencé la guerre. C'était une guerre d'agression. Et la guerre d'agression, c'est pas simplement un crime international, mais c'est le pire de tous ces crimes internationaux. Et à la différence des autres crimes de guerre, ce crime-là d'agression contient en soi tout un ensemble d'actions préjudiciables qui vont en découler par la suite. Donc il est crucial que l'on fasse quelque chose et que l'expérience du procès de Nuremberg se transcrive aujourd'hui dans notre réalité. C'est pour cette raison que nous avons insisté sur la création d'un tribunal.
Il faut punir l'agression, et si nous mettons en place une vraie tradition par rapport à ce type d'agression, ça sera une sorte de garantie pour la suite. On saura que si vraiment on veut une véritable justice, il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas non plus évoquer les insuffisances du droit international actuel. Il faut vraiment prendre des décisions audacieuses qui vont permettre de corriger précisément les insuffisances du droit international qui, malheureusement, sont présentes actuellement. Et c'est très précisément ce qu'ont fait ceux qui ont mis en place le procès de Nuremberg. Je pense qu'il faut faire la même chose aujourd'hui. Ce serait une faiblesse pour vous, pour nous et pour tout le monde, en fait, et pour toutes les nations, de s'en remettre à l'histoire pour dire quelle était la justice. Ça serait une angoisse pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous risquons de le transmettre des problèmes que nous ne sommes pas en mesure, nous, de résoudre aujourd'hui. Et un tribunal, ça sert à cela, précisément. La paix, elle est durable si il y a une véritable justice qui est prononcée, y compris à l'égard de l'agresseur. Il ne faut pas, je crois, que l'on craigne aujourd'hui de faire appliquer pleinement la justice. Vous n'avez pas peur, nous n'avons pas peur, et je pense que la plupart du monde n'a pas peur non plus. L'agresseur doit vraiment entendre la justice se dire et se prononcer, car il est responsable et c'est sa responsabilité historique. Notre génération doit vraiment assumer cette responsabilité qui consiste à punir de manière inexorable tout agresseur, contre notre pays en l'occurrence, mais contre d'autres agresseurs dans d'éventuels conflits à venir. Il faut que tout un chacun sache que les choses sont très claires. Les tribunaux ukrainiens, bien sûr, vont assumer la responsabilité de la poursuite de la plupart des crimes russes, et à cet égard, je suis reconnaissant à la Cour pénale internationale et à toute l'équipe aussi qui travaille avec la Cour internationale de justice pour faire justice. Mais il n'y a qu'une seule institution qui va être capable de répondre au crime initial, qui est le crime d'agression. Et il s'agit d'un tribunal. Un tribunal, pas un système hybride, pas une sorte de régime hybride en forme de compromis qui va permettre aux personnalités politiques de dire voilà, l'affaire est close, l'affaire a été gérée en justice. Il nous faut véritablement un véritable tribunal en bonne et due forme qui rendra pleinement justice. Et je vous suis reconnaissant personnellement à vous, peuple et représentants des Pays-Bas, Premier ministre, gouvernement, Parlement. Merci d'être à notre côté sur cette voie. C'est extrêmement important pour nous. Et la mise en place de ce tribunal spécial, vous la soutenez. Et je suis très, très reconnaissant car aussi vous soutenez pleinement la mise en place du Centre pour la poursuite du crime d'agression, ici même à La Haye, où le registre aussi des préjudices de guerre va être mis en place. C'est un pas en avant, c'est un pas sur la voie de la mise en place d'un mécanisme de compensation, car tous les préjudices doivent être compensés aux dépens et sur les deniers de l'agresseur, ce qui va aussi, par résonance, punir le crime d'agression. Je vous remercie de tout cela. Je suis content de constater que pour vous comme pour nous, la justice n'est pas un vain mot, elle compte. Merci aux Pays-Bas. Et que la justice fasse véritablement son travail. Et je vous remercie encore une fois aujourd'hui, en ce 4 mai, à 20h ce soir, je crois savoir que vous allez honorer la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie ou dont la vie a été prise par la guerre, par les guerres que vous avez vécues, la Deuxième Guerre mondiale, d'autres guerres également.
Alors, dans cette commémoration ce soir, n'oubliez pas non plus les enfants, les femmes, les adultes, les hommes ukrainiens qui seraient encore vivants aujourd'hui si ce n'était pour cette agression, une guerre que nous n'avons pas voulu, une guerre que nous devons gagner, que nous allons gagner. Merci. Thank you so much, Minister.